sommeil spirituel qui obéit la parole de Dieu. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Jésus a dit aujourd'hui, heureux les doux. Alors, qui est le doux? Ceux qui ne vivent pas par leur entêtement, mais obéissent à la parole de Dieu, luttant spirituellement contre Satan. Si les doux s'habituent à la parole de Dieu en suivant quotidiennement Jésus avec le cœur de Christ dans Genèse 3:15, ce sera la sommet spirituelle qui va conquérir cette terre. Aujourd'hui, les enfants de notre Église Jésus Amour doivent adorer en tant qu'enfants sauvés de Dieu. En écoutant la voix du Saint-Esprit qui est avec moi comme Emmanuel dans mon cœur, je suis contre les diables qui donnent des mauvaises pensées. Jésus est Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-on, rempli du Saint-Esprit. Dans la terre orientale douce vivait Job, un homme qui servait Dieu, honnête et bon. Il était incroyablement riche et avait des milliers de bétail et de nombreux ouvriers dans sa maison. Cependant, Job a toujours eu peur que sa famille péchait. Peut-être ont-ils commis un péché. Pendant que ses enfants festoyaient, il offrit un holocauste devant Dieu pour chacun d'eux. Un jour, Satan l'accusateur s'approcha de Dieu et dit, « Si Dieu détruit tout ce que Job possède, il maudira sûrement Dieu. » Alors Dieu a parlé à Satan. « Oui, alors, je te donnerai tout ce que Job a. Mais tu ne dois jamais toucher à la vie de Job. » Satan retira de la présence de Dieu et décida de tourmenter Job. Un jour, un serviteur courut vers Job et dit, « Maître, c'est terrible, les bandits sont venus et ont tué tous vos serviteurs et prenant tous les chameaux et les ânes. » Un autre serviteur est venu et a dit, « Maître, soudain un grand feu est tombé du ciel et brûlé ses brebis et ses serviteurs. » Alors, un autre serviteur vint et dit, « Oh maître, quelque chose ne va pas. Vos enfants se rassemblaient dans la maison de leur premier fils lorsqu'un vent fort a fait s'effondrer la maison. Et ils sont tous morts. » En raison de la tentation de Satan, Job a tout perdu en un instant. Mais Job n'a pas blâmé Dieu, il a loué Dieu. Quand Satan a vu cela, il était déçu. Puis il pensa à un autre plan. Satan a apporté à Job une maladie de peur qui le couvrait de pouces et lui démangeait beaucoup. Le démangeait tellement que Job se grattait sur des morceaux de poterie cassés. Lorsque la femme de Job vit cela, elle dit, « Je préfère maudire Dieu et mourir. » Cela dit, elle quitta Job. Mais Job n'a jamais blâmé Dieu. En entendant la triste nouvelle de Job, 3 amis sont venus le réconforter. Après que Job ait entendu la voix du Saint-Esprit, sa foi centrée sur les gens a changé. Il a appris qu'il n'a pas utilisé la puissance du nom de Genèse 3:15, Jésus-Christ, qui a écrasé la tête de Satan, qui a toujours persécuté son âme avec peur et culpabilité. Il dit, « Si écrasant la tête de Satan au nom du Christ,
le Messie de Genèse 3:15. Il écrasera sûrement. Il est venu obéissant à la parole de Dieu. Il y avait un homme nommé Abraham qui vivait en même temps que Job. Abraham vivait à Ur en Chaldée, une terre pleine d'idoles. Son père Terah fabriquait et vendait les idoles. Dieu n'a pas appelé Job un homme juste qui a vécu en même temps. Dieu appela Abraham qui avait grandi dans une famille idolâtre et dit: Abraham, quitte le pays où tu vis et la maison de ton père, et va au pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai et te rendrai célèbre. Tu seras une bénédiction. Tous les peuples de la terre seront bénis par toi. Né dans le péché originel de Genèse 3, Abraham n'avait pas d'autre choix que de vivre comme un enfant du diable. Et pour sortir de cela, il adorait avec Genèse 3:15 Christ dans son cœur. Par l'adoration, obéissant à la parole de Dieu, il a vécu comme une personne spirituelle qui a entendu la voix du Saint-Esprit. Par conséquent, Dieu lui bénit avec l'évangélisation mondiale qui sauve Abraham, sa famille, la nation et le monde entier. À l'origine, les êtres humains créés à l'image de Dieu sont des êtres spirituels avec le souffle vivant de Dieu. Et dans le magnifique jardin d'Éden, ils ont la bénédiction de vivre heureux avec Dieu, dans la bénédiction de la liberté. Mais un jour, Satan est apparu dans le jardin d'Éden et nous a séparés de Dieu, et nous sommes tombés dans le péché. Satan qui a apporté les ténèbres, chaos et le vide sur cette terre a déjà commencé la guerre au ciel. Pendant la guerre, le grand dragon, le vieux serpent, a été jeté dans le monde. Et le scélérat a dérangé le monde entier. Quiconque est né en tant que descendant d'Adam est tombé dans la tromperie de Satan et s'est séparé de Dieu à cause du péché originel. Piégés par le pouvoir du péché, nous vivons selon notre volonté, haïssant nos frères et combattant physiquement. Maintenant, Jésus-Christ, le Messie, la postérité de la femme, dans Genèse 3:15, qui a écrasé la tête de Satan, m'a transféré dans le royaume de Dieu. Tout au long de la Bible, Genèse 3:15, Christ a écrasé la tête de Satan, mettant fin à tous les problèmes et a ouvert la voie à Dieu. M'appelant en tant que chrétien avec le cœur de Christ. Pour nous humilier et obéir à la parole de Dieu, nous devons faire du combat spirituel dans lequel Jésus-Christ règne dans nos cœurs. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Toi qui m'as donné de mauvaises pensées, un mauvais cœur, la peur de la mort, d'excuser de l'incompétence, maladie, quittez mon corps en nom de Jésus-Christ. En écoutant la voix du Saint-Esprit, en utilisant le nom du Christ sur mon corps, je recevrai la puissance de Dieu pour vaincre ce monde et Satan. Je vous bénis d'être la personne douce qui obéit à la parole de Dieu, sauve les hommes de 237 pays du monde et conquiert cette terre
comme un sommet spirituel. Dieu Tout-Puissant, je vous remercie d'avoir rencontré Christ dans Genèse 3:15, dans la Bible, et de connaître Dieu qui m'appelait comme fils de Dieu avec le cœur de Christ. Obéir à la parole de Dieu chaque jour à travers combat spirituel en utilisant Christ dans mon corps me permettent d'être le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale en sauvant 237 pays à travers le monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.